On embarque dans l'espace aujourd'hui avec Nova. Enfin, dans l'espace, non, pas tout à fait, parce que, en réalité, ce qui est drôle, c'est qu'avec les épisodes publiés entre 76 et 78, qu'on retrouve dans l'intégrale Nova chez Panini, eh ben, ce héros, qui est un héros cosmique, comme on le sait tous, vit en fait des aventures extrêmement terre-à-terre, face à des ennemis qui sont normalement très nettement en dessous de ses moyens, mais bon, à l'époque, il est tout débutant, il ignore encore ce qu'il peut faire, et même des individus relativement ridicules, finalement, peuvent lui poser de très sérieux problèmes. Alors, Nova, bah, vous le savez, hein, il s'appelle Richard Rider, c'est son nom. Le processus que met en place Marv Wolfman pour présenter sa série ressemble énormément à celui qui a fait le succès de Peter Parker à l'époque de Stan Lee et Steve Ditko. C'est très simple, donc c'est un gamin, non pas forcément, mais c'est un adolescent qui est encore au lycée. Alors lycée, faculté, on va dire que le lycée américain ne ressemble pas au lycée français quand on voit les lycéens à l'époque, et quand on voit leur vie, on a plus l'impression de voir des étudiants d'aujourd'hui chez nous. Et ces jeunes, ce jeune en particulier, Ryder, il est victime d'un phénomène que nous appelons aujourd'hui le harcèlement, qui a toujours existé, c'est-à-dire que quand vous n'êtes pas forcément à l'aise dans les relations sociales, et que vous n'êtes pas très populaire parmi les autres, eh bien, il y a toujours un peu ces têtes de Turcs qui sont régulièrement victimes de remarques déplacées, de petites vexations. Et Ryder, bah, il n'est pas très aimé, et puis il fait rien pour s'améliorer, parce que non seulement il n'est pas super bon en classe, mais en plus, c'est vrai qu'il est un peu soupolé. Malgré tout, il a tout de même une amie, une jolie fille adorable, qui est la seule, finalement, à l'écouter, à l'aider, à l'épauler. Et tout ça va changer le jour où un extraterrestre appartenant à la force du corps de Nova, un centurion Nova, va lui transmettre ses pouvoirs. Il est à l'article de la mort, et il transmet les pouvoirs à celui qui en est digne. Alors, on n'est pas très loin de la même dynamique qui a fait de Hal Jordan Green Lantern, si vous connaissez l'histoire. Et ces pouvoirs vont atterrir, alors je vous le donne en mille, ça ne se passera pas dans le bassin minier du nord de France, ni en Sardaigne, ça va se passer évidemment à New York, sur le campus où étudie Richard Rider, et c'est lui qui va se retrouver investi de la Force Nova. Alors l'essentiel des épisodes qu'on va découvrir, c'est évidemment l'apprentissage du métier de super-héros, si on peut appeler ça un métier d'ailleurs. Ça commence avec Zor le Conquérant, qui était l'ennemi du Centurion Nova décédé, et puis ça va se corser avec des individus qui sont pas forcément extrêmement redoutables, hein. Par exemple, je doute fortement que vous soyez un fan du Condor, et que vous attendiez avec impatience les épisodes publiés à travers les ans par Marvel Comics pour retrouver les aventures du Condor, tant ce vilain est un peu tout de même léger. Alors, il n'est pas le seul à s'en prendre à Nova, puisqu'on va avoir une espèce de centrale électrique ambulante qui s'appelle Powerhouse, qui va être lui aussi opposé à Nova. Et puis le diamant, alors le diamant, c'est lui. Vous voyez, c'est un individu en diamant. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Je rappelle qu'on est à la fin des années 70, et que bah, les épisodes, évidemment, le ton des épisodes est adapté à ce que les gens avaient l'habitude de lire à l'époque, et on était quand même dans une époque beaucoup plus naïve que la nôtre, il faut être honnête. Au passage, c'est Sal Buscema qui dessine ces épisodes, hein, et ça se voit, parce que quand Buscema dessine, vous avez toujours regardez-moi ça, vous avez toujours des grosses mandales, des personnages qui volent à travers la vignette. On a l'impression que chaque coup va éjecter les personnages en dehors du cadre. Et moi j'aime beaucoup Buscema, enfin Sal Buscema. Non pas que je n'aime pas John Buscema par exemple, mais Sal Buscema est trop sous-estimé, ça c'est évident. Donc voilà, Richard Rider apprend à devenir Nova, et ça va s'étaler sur de très nombreux épisodes, puisque là on doit être 7 ou 8, et on a encore affaire à ce diamant qui est toujours là. Nova qui va donc devoir également associer sa vie de super-héros avec sa vie de famille. Le père de Nova va se retrouver accusé de vol, parce qu'il va tout simplement être licencié, et pour trouver de l'argent, il va s'acoquiner avec les mauvaises personnes. On va voir débarquer également le Sphinx, que lui par contre, normalement, on connaît un peu mieux quand on suit l'univers Marvel.
On va voir apparaître Thor pour la fameuse dispute entre super-héros basée sur un quiproquo à l'époque, un grand classique. Spider-Man aussi va être de la partie pour une série de 3 épisodes qui ressemble un peu à une enquête policière sur le mode Who Done It. Et bon, c'est gentil à lire, c'est sympa, voilà, sans plus. Et puis l'homme sable et son costume absurde des années 1970, il est là, lui aussi présent. Et puis, si vous aimez les vilains communistes caricaturaux de l'époque, eh bien vous allez aimer Griffe Jaune, qu'on va retrouver dans les derniers épisodes, alors lui aussi, hein, avec des petits relents racistes, hein, il faut être honnête, mais là encore, on est dans les années 70, et on n'a pas les mêmes préoccupations et la même attention, entre guillemets, à la diversité que nous avons aujourd'hui, et forcément, Griffe Jaune était un méchant, vous voyez, une espèce de Fu Manchu ultra diabolique à la Marvel. Il pouvait pas en être autrement à cette époque-là. Voilà, donc ça s'appelle Nova l'intégrale. Vous avez aussi Carmine Infantino qui dessine les derniers épisodes. Alors lui, c'est un style beaucoup plus, j'ai envie de dire, traditionnel, léché, avec des planches qui sont de toute beauté. Hein. Infantino, c'est vraiment un artiste qui a marqué de son empreinte de très très nombreuses séries. Et c'est peut-être un peu plus traditionnel que celle du chemin. Voilà, donc c'est à retrouver dans l'intégrale Nova, l'intégrale qui comprend les années 1976 à 1978. C'est sorti chez Panini Comics, écrit par Marv Wolfman. Opinion définitive, ben, vous pouvez y aller, hein, c'est du très bon, à condition de comprendre que nous sommes à une époque radicalement différente. C'est-à-dire que ne demandez pas au récit de suivre des codes qui, à l'époque, évidemment, ne pouvaient pas être en valeur. Petite remarque définitive pour terminer, il y a encore 2-3 bulles qui ont été inversées. Dans cet ouvrage, la relecture n'est pas quelque chose d'inutile. Bref, à très vite.